Ouais. La culture gabonaise ne se limite pas seulement à la chanson. Nous avons la chanson, hein, les arts plastiques, tels que la peinture, les tableaux, les statuettes. Et aussi, nous avons le septième art, hein, le cinéma et la comédie. Et au Gabon, on a beaucoup de comédiens. Beaucoup de comédiens dans la politique gabonaise qui sont des grands acteurs d'Hollywood. Donc, Jean Ping a dit qu'il va faire discours. Et comme d'habitude, mon devoir est de vous dire déjà en avance ce qu'il va dire. Et c'est très simple, il ne va rien vous dire. Ceux qui veulent écouter son discours pour le 17 août 2019, c'est facile. Allez sur YouTube et tapez Jean Ping discours 17 août 2018 ou bien 2017. Voilà. C'est même ça qui va vous raconter. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'il va vous dire quoi? Honnêtement. Non, entre nous. Vous pensez qu'il va vous dire quoi? Ceux qui disent que voilà, Ping va prêter serment, il ne va pas prêter serment. Depuis 3 ans, je vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Demain, il n'y a rien. C'est les mêmes conneries qui vont venir vous rappeler. Voilà ce qu'il va vous dire. Que Ali Bongo a tué, il a gagné, il a perdu, les partenaires étrangers, la France, son ami historique, il ira jusqu'au bout, on ne lâche pas l'affaire, pour nos martyrs, on va se battre, on pousse, on serre, on va faire ce qui n'a jamais été fait, on continue la lutte, le Gabon tombe en ruine, il n'y aura pas de paix tant qu'il ne prend pas le pouvoir, tant qu'il n'est pas au pouvoir, il n'y aura pas la nourriture, il n'y aura pas le manioc, il n'y aura pas le mbo. Sans lui, rien ne peut être fait, c'est par lui que tout passe, il doit prendre le pouvoir, il est légitime, le pouvoir est unique, le pouvoir maléfique, voilà les choses qu'il va vous raconter demain. On connaît exactement les thématiques qu'il aborde dans ses foutus discours de merde. Il ne dit rien aux gens, ce type. Les Gabonais attendent qu'il se mette debout comme un homme et qu'il aille prendre son pouvoir dans les rues avec son peuple. Est-ce que les Gabonais ont demandé à un président qui vient leur raconter les mêmes salades chaque année? C'est les mêmes thèmes qu'il va aborder. Il va toujours honorer ses partenaires étrangers blancs, la communauté internationale. Ensuite, il va couler le régime en place, dire que c'est des assassins et criminels, parce que lui-même, il oublie qu'il était avec eux en 2009, quand ils ont tué les Gabonais. Mais ça, il oublie, il est amnésique. Ensuite, il va honorer nos martyrs, hein, les martyrs qu'on aurait pu éviter s'il avait eu le courage d'appeler au QG pour dire les enfants, rentrez chez vous. Mais lui, il s'est caché pendant 3 jours. Les Gabonais ont été tués, on ne sait pas où il était. Ensuite, il va encore dire quoi, Gabonais? Il va encore leur parler de la diaspora chérie, avec qui souvent il clash, qu'il apprécie leur mobilisation depuis beaucoup de semaines. On connaît tous les thèmes qu'il aborde de manière répétitive à chaque fois qu'il prend la parole. Sauf que demain, comme c'est comme l'indépendance, il n'aura pas le courage de venir dire à tout même que va parler. Lui-même, il va quand même venir parler quand même, parce que c'est quand même lui le président élu. Ouais, non? Voilà. Et si même il a un peu de temps, il va s'aventurer dans la question de l'indépendance, que le Gabon a besoin d'être souverain, que le Gabon c'est depuis 59, il va venir blaguer les gens. Ping, arrête, tu fatigues les Gabonais pour rien. Va te reposer. Hein? Et je suis même sûr que c'est Mekam qui a écrit ton discours. Jude Mekam, ton nouveau porte-parole en charge de la communication. C'est fini. Le disque est rayé. Le médicament ne marche plus. Tu as oublié le payer le marabout. Les gens se réveillent, papa. Hein? C'est fini. C'est fini. Tu saoules les gens avec tes discours à la con. Tu fatigues les gens. Hein? Tu ne dis rien aux gens. Les Gabonais, tu as dit que tu avais un plan B. Viens parler de ça demain. Où est ton plan B? Où sont tes amis étrangers? Où est ton carnet d'adresse? Voilà ce que les Gabonais vont entendre. Ils t'ont voté parce qu'ils ont cru que tu avais la solution pour enlever Ali Bongo du pouvoir. Ils t'ont pas voté pour écrire des discours. Pendant 3 ans, les mêmes conneries. Tu n'es pas fatigué de mentir aux gens? Hein? Tu n'es pas fatigué d'être un comédien? Il faut venir à la remontada. Ah, même en bout là-bas, on peut faire la remontada. Laisse la faire là, papa. Laisse tout ça. C'est déplorable. Tout le monde te connaît maintenant. En 2016, j'avais dit aux Gabonais que tu étais un blagueur, que tu allais les balader pendant 3 ans. Même pendant jusqu'en 2023, ils ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent les yeux, ils se rendent compte que c'est vrai. Que tu te fous de leur gueule. Tu vois un peu là. Que tu es le genre d'individu, quand tu es bloqué, au lieu que tu dises clairement que je suis bloqué, je n'ai pas de solution, tu es dans le paraître, dans les illusions. Tu les fais croire qu'ils vont quelque part alors qu'ils ne vont nulle part. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de coup d'état. Il n'y a pas de la jam avec toi-même. Tu n'investis dans rien du tout. Tu es en train de blaguer les Gabonais. Comme qu'on donne les bonbons aux oiseaux. Ou les petits pains aux oiseaux. Tu donnes les petits pains. Pour qu'ils soient là, ils te suivent derrière. Écoute, frangin, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vous mets au défi. Si demain, il n'aborde pas ces plans-là, je prends 2 jours de repos. 2 jours. Mais je le répète encore, on connaît ces thèmes. C'est récurrent.
et c'est saoulant. Hein? Ils viennent nous ressasser les choses qu'on sait déjà. J'ai gagné les élections. Qui ignore ça? Ils ont usurpé le pouvoir. Qui ignore ça? La France, notre ami historique. Qui ignore ça? Qui ignore ce que tu vas dire aux gens demain? Pourquoi tu parles même? Faut pas parler. Les Gabonais veulent te voir être un responsable. Les Gabonais veulent voir un leader. Ils veulent voir un opposant qui va assumer ses positions et qui ira jusqu'au bout. Voilà ce que les Gabonais veulent. Les Gabonais ne t'ont pas élu pour que tu viennes leur balancer des discours à la con. Ils t'ont élu parce qu'ils ont cru que tu avais une solution. Ou que toi-même tu allais incarner ta propre solution en assumant ta fonction de président élu et en te mettant devant avec tes babouches sans confiance, tes bougies, pour marcher sous le palais présidentiel et prendre le pouvoir. Voilà ce que les Gabonais attendent de toi demain. Ils n'attendent pas de toi les idioties devant ta caméra avec ton biscotteur juste qui vient te filmer pour dire des bêtises. Ils attendent de toi que tu agisses comme un leader, comme un responsable, que tu montres l'exemple. Hein? Mais comme tu n'as pas honte, hein, et comme tu n'es pas vraiment repenti, tu t'en fous. Tu fais ta comédie pour le peu d'idiots qui te suivent. Parce que c'est eux que tu blagues. Hein. Mais de jour en jour, les Gabonais ouvrent les yeux. Va voir sur ta propre page. Moi, j'ai vu les commentaires. C'est affreux. On m'accuse que Kobam, tu es là, brutal. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Hein. Là-bas, les commentaires sont affreux, Jean-Ping. Tu vois pas les commentaires que les gens te mettent. Les gens n'en peuvent plus. Le peuple est exaspéré. 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 Comment, après une remontada, ils vont venir écouter de telles idioties? Arrête. On t'a dit dialogue avec le PDG. Dialogue avec Ali Bongo. Tu ne veux pas dialoguer. Tu préfères aller sucer les blancs que de t'asseoir avec tes frères africains pour trouver une solution. Pourquoi tu fais ce genre de bêtises? Je vous dis, hein, je vous mets au défi. Allez prendre sa vidéo de 2017, 2018, écoutez-la en détail. Et demain, là, hein, ce sera la même chose. C'est seulement les mots qui vont changer, les synonymes. Non. Tes bons petits sont en prison. D'autres sont morts. La bataille, tu l'as perdue. Mais avoue-toi vaincu et puis on tourne la page, papa. Mais c'est quoi tu veux garder les Gabonais captifs en 2016 alors que tu n'as pas de solution pour eux? Tu n'as pas de plan pour eux. Tu refuses de prendre les rues. Tu refuses d'assumer ton leadership. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut nourrir mes câbles les biscottes. Hein? C'est déplorable. Hein? Aujourd'hui, le peuple gabonais veut que les opposants assument. En 2015, le peuple ne voulait pas aller aux élections. Cet homme-là et son équipe ont fait le tour du Gabon pour les convaincre de la bêtise. Allez voter, allez voter, allez voter, allez voter, allez voter. Les Gabonais ont dit non, on veut pas aller voter. Non, 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 on ne veut pas aller voter. Il a dit non, 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 ne vous inquiétez pas, ce sera différent. Ils sont allés voter et c'était la même chose qu'en 2009. Et depuis 3 ans, aucune explication, aucune communication. C'est des discours bidons, c'est abrutir les gens. C'est envoyer les gens venir clasher les gens sur Facebook. Rien du tout, on tourne rond. Rien. Le statu quo et les gens souffrent. Les gens sont en tôle, d'autres sont en exil. On est là dans les discours à la con. C'est ça que les Gabonais voulaient. Si tu aurais dit aux Gabonais que allez voter et je ferais des discours, je te jure que tu aurais eu 0%. Voilà pourquoi je suis nerveux avec toi. Parce que j'estime que tu as roulé les Gabonais dans la farine. Les Gabonais savaient très bien que les élections Gabon présidentielles, ce n'est pas la peine. Aucun Gabonais n'ignorait ces choses. Tout le monde savait que ce n'est pas la peine. Qu'il y a la tricherie à haut niveau, à la Cour suprême, Yamado, à la Sénap, à Bogué, là, qui est fou pour aller voter? Qui est fou? Qui est malade? Mais tu as pu les convaincre. Avec tout ce qui t'ont suivi, les Ngoula, tout Maï, qu'il n'y a pas de problème. Allez faire l'idiotie, et dans l'idiot, on va semer l'incohérence, et on obtiendra la victoire dans l'incohérence. Et depuis 3 ans, rien. Pas d'explication dessus. Ils ont tué, ils ont pris mon pouvoir. Non, 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 non. Pourquoi ça n'a pas marché? Et là, demain, tu vas encore venir enfoncer le clou. Venir parler à un peuple qui espérait mieux de toi, les mêmes idioties. Ils ont pris mon pouvoir. Parti Palata. On va faire comment? Machin Gabonais, Gabonaises, restons mobilisés. Repoussons. C'est ça que les Gabonais veulent entendre? Est-ce que c'est ça que les Gabonais veulent entendre? Voilà. Hein? Avant les élections, les hommes politiques parlent beaucoup. Hein? Après les élections, ils deviennent très silencieux et ils font un minimum de communication. Et c'est déplorable. C'est triste. Hein? Moi, à sa place, hein, il y a longtemps, hein, j'ai déjà dialogué. Hein? Il y a longtemps, j'ai dit que j'ai perdu. J'accepte ma défaite. J'accepte. C'est clair pour tout le monde. Que ce soit pour le FMI, la CPI, l'Union européenne, l'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO, Médecins sans frontières, Association des buveurs de Rigab de Capo, Association de l'Isemba, pour la terre entière, Ali Bongo est président, le contentieux est terminé. Et je ne suis pas capable d'aller en prison comme Kamto. Je n'ai pas mes militaires pour faire la guerre.
Je n'ai pas même mes miliciens, je n'ai pas de snipers. Mes gens sont en prison, ils souffrent cadeau. Quand c'est comme ça, on prend le drapeau blanc, on est un homme, on dit, j'avoue que la bataille là, je l'ai perdue, le combat continue. On arrange, on fait la paix, on passe à autre chose. On ne reste pas accroché à des victoires illusoires lorsque rien, je dis bien rien, n'a fonctionné. Tout est un échec total et cuisant. Il faut avouer et préparer la relève. Dire que les enfants, j'ai échoué, mais vous maintenant, voici l'argent, voici 2 milliards, 2023, je compte sur vous. Voilà comment un homme se comporte quand il combat pour une idéologie. Mais quand on combat pour l'orgueil d'être président, on ne pense qu'à soi-même, on joue aux égoïstes, même sur la vie des gens. On sacrifie le peuple parce qu'on veut être président. On entretient un climat d'instabilité parce qu'on veut être président. Alors qu'il y a beaucoup de gens au QG qui peuvent être présidents, ils sont même bloqués dans leur avenir politique parce que le président lui refuse de balancer l'éponge. Il va aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout là, il va où? Dans les discours. Si au moins il allait jusqu'au bout, tous les matins, il faisait sa marche. Tous les matins, il allait devant le palais présidentiel pour casser la porte. On aurait pu comprendre que voilà, il va jusqu'au bout. Mais il est chez lui devant sa piscine, il fait des discours à la con et il dit qu'il va jusqu'au bout. Et d'autres sont en prison, en train de payer le prix fort pour sa foutue victoire. Et demain, ils vont encore venir insulter les Gabonais avec des discours à la con. Donc ceux qui sont pressés d'écouter son discours, écoutez le discours de 2018 et de 2017. Et même de janvier 2017, c'est-à-dire à la bonne année. C'est tout. Vous allez retrouver toutes les mêmes conneries qu'il vous dira demain. Voilà, non? Et ceux qui disent que là, il va prêter serment, arrêtez de blaguer les Gabonais. On sait tous comment ils roulent. Il pouvait prêter serment à la Cannes, il n'a pas fait. Il pouvait prêter serment à plusieurs reprises. Il ne l'a pas fait. C'est maintenant qu'il va nous prêter serment. Là où il y a Ali est déjà debout, en train de récupérer les forces, c'est pas la peine. Ali Bongo, je vous dis, hein, parce que vous aimez trop vous distraire. Ali Bongo a fait 6 mois prophétiquement hors du Gabon. Qu'est-ce que Ping a fait? Je répète, Ali Bongo, son rival, son adversaire, le chef des émergents, a fait 6 mois hors du Gabon. 6 mois. 6 fois 4. Hein, 24 semaines hors du Gabon. Ping a fait quoi? Pendant 24 semaines où son adversaire politique était hors du pays. Il faut arrêter de rêver. Il va prêter quel serment? C'est l'orgueil qui le motive, ce n'est pas l'amour du Gabon. Moi je le dis clairement. S'il aimait le Gabon, il préparerait la relève. D'abord, il n'allait pas jouer aux zozo, il allait dire aux Gabonais qu'on va aux élections législatives. Il allait tout faire pour que ces bons petits deviennent députés. Il allait tout faire pour que ces bons petits deviennent sénateurs. Il allait tout faire pour placer ces éléments dans le monde, à l'ONU, au FMI, à l'Union africaine, partout, donner des postes stratégiques. Il allait préparer les Gabonais pour 2023 pour que quelqu'un d'autre arrive à réussir là où lui il a échoué. Il allait faire un bon dialogue pour qu'on sorte tous les prisonniers politiques. Il allait faire tout pour préparer le futur. Quand un homme aime son pays, c'est comme ça. Mais quand on est orgueilleux, hein, quand on pense que c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, on maintient les gens dans une date, dans un pays, et on fait comme si avant 2016, au Gabon, il n'y a jamais eu des morts. Et les gens tourneront, après on les blague tous les 17 août avec des discours à la con. Hein? Où sont les ninjas? Où sont les militaires? Où sont les miliciens? Le peuple gabonais était prêt pour toute option. Toute option. La rue pacifique ou même la guerre. Les Gabonais voulant découdre avec Yali. Ils n'ont eu ni l'un ni l'autre. Ils ont eu quoi? La comédie, la diplomatie et les voyages. Et les partouzes. Et le Congo-ça et les vidéos sextep et une diaspora désordonnée, une résistance embrouillée, un leader qui s'en fout des problèmes de sa diaspora, il ne parle jamais de ça. Donc, dans tout et pour tout, le bilan est nul. Jette l'éponge. Demain, sois un homme. Hein? Tu es quand même un grand-père. Demain, viens parler clair aux Gabonais. Dis-leur que Gabonais, Gabonaise, c'est fini. Remontada. 2016, terminé. Préparons le futur. Voilà ce que ton peuple va entendre à la rigueur. À défaut de pouvoir prendre les pieds, d'aller dans les rues marcher, comme le président élu, comme Maurice Kamto, comme Mokoko, comme tout le monde, comme Tshisekedi, comme ceux qui ont réclamé leur vote. À défaut de faire ça, sois un homme et dis aux Gabonais, la guerre continue, la bataille on l'a perdue, on avance, on prépare le futur. Prochaines élections anticipées, ou dans 4 ans, on sera prêt maintenant. Et c'est vous la relève. Voilà ce que les Gabonais vont entendre. Sors par la grande porte. Sors par la grande porte. Ce serait tellement triste de te voir arriver en 2022 avec encore des mêmes idioties. Les Gabonais ont vu que la communauté internationale soutient Ali Bongo. Les Gabonais ont vu que les banques dans le monde soutiennent Ali Bongo. Les Gabonais ont vu qu'au Gabon, beaucoup de Gabonais n'en ont rien à foutre. C'est fini.
C'est terminé. C'est terminé. Choisis un de tes enfants là, au QG, sauf Mekam. Sauf Mekam. Sauf Mekam. Choisis un enfant, un de tes enfants. Hein? Et transmets-lui le pouvoir. Et prépare-le pour que lui prenne le pouvoir en 2023. Voilà comment un père se respecte, un père se comporte. Quand tu as échoué ta mission, tu investis sur la génération qui vient après toi. Regarde en France. Hollande s'est retiré. Regarde. Comment eux ils se comportent. C'est l'idée qui doit avancer, c'est pas l'homme. L'homme a déjà échoué. La France a dit non. On va faire comment maintenant? On va maintenant tous aller sucer Macron. Macron ne veut pas. Il veut pas. On fait comment? Hein? Trump s'en fout. Poutine a déjà dit aux Gabonais depuis 2017, dialoguer. Amana. Amana. Voilà ce que tu vas faire demain. Venir dire aux Gabonais que j'arrête le combat, mais que je prépare maintenant le futur. Que la prochaine fois aux élections, les Gabonais auront l'alternance. Et tu investis sur tes bons petits. Parce que, écoutez-moi, quand tu es un chef militaire, voilà comment tu te comportes. Même quand on parle des organes internationaux, si ça a échoué, parce qu'il n'y a pas des Gabonais là-bas. Hein? Quel est le Gabonais qui est au FMI, qui peut influencer les décisions du FMI? Quel est le Gabonais qui est à l'ONU, qui peut influencer l'ONU? Mais voilà comment un chef se comporte. C'est-à-dire que tu places tes gens à des endroits clés. Tu fais un bon dialogue et tu imposes que tes éléments prennent des positions clés au Gabon et toi tu te débrouilles pour les placer à l'étranger. Comme ça, la prochaine fois encore, on se retrouve sur le ring avec les Yaali. Hein? Quand ils vont vouloir toucher leur bouton, il y aura des Gabonais à la CPI. Il y aura des Gabonais au FMI. Il y aura des Gabonais à l'Union africaine. Il y aura des Gabonais partout qui seront de ton côté, ou même du côté de ceux que tu vas mettre devant. Et voilà comment on pourra faire un vrai rapport de force. Au pays, même chose. Un général comprend le concept de bataille. Est-ce que la bataille, c'est la guerre? La bataille, c'est une bataille. Amo a fait une bataille. Mamounou a fait une bataille. Mbabsol a fait des batailles. Tom, tu as fait une bataille. C'est pas la guerre. La guerre, c'est l'alternance. Et il y aura encore beaucoup d'occasions de se bagarrer pour l'obtenir. Mais si tu aimais vraiment le Gabon, tu aurais dû penser comme ça. Mais comme tu es omnubilé par ta personne, comme tu penses que c'est pour toi, hein, et tu refuses d'avoir une vision globale du combat à long terme, tu penses que ta petite vie, tu refuses de penser comme un leader. Tu penses comme quelqu'un du quartier qui est égoïste, qui est dans l'égocentrisme. Avec un bon dialogue, les Ibis auraient été libérés de prison. Tu aurais pu remettre tes troupes en place, les restructurer. Les petits chômeurs du QG, leur donner du travail, les émanciper. Faire qu'en 2023, on a une population qui est éveillée et qui est capable de rester même à la maison même une semaine parce qu'ils ont assez d'argent. Prendre tes bons petits, les mettre devant. Utiliser tes contacts pour qu'on les connaisse dans les milieux importants. Hein? Pour dire que voilà mon petit, il vient en France pour voir là-bas. On le rencontre, il voit les gens qui sont importants, il voit les grandes compagnies. Placer les gens pour la prochaine bataille pour le pouvoir. Voilà comment se comporte qu'on est un général. Tu penses que quand je dis d'arrêter, c'est parce que je veux que le Ali Bongo reste au pouvoir à jamais? Ou bien que les émergents gagnent le pouvoir à jamais? On veut tous la tendance dans ce pays. Mais il faut être intelligent, il faut être malin. Mais tu fais l'orgueil, les émotions, on a un problème du Gabon. Et tu confisques la vie des gens parce que tu refuses d'avouer que on t'a tabassé. On t'a tabassé. Tu as perdu la bataille. C'est fini. Tomi les Mawashi. Terminé. C'est Amana. Finito. Il n'y a que deux options pour lui. On ne veut pas les discours. Soit tu prends les rues demain comme un homme responsable. Allez voter, je m'occupe du reste. Tu vas quand même faire le reste demain. Tu prêtes serment. Tu dis, bon, mais calme, laisse un peu les biscottes. Suis-moi. Allons dans la rue. On va marcher maintenant. Avec Ege tout le monde. Et on va prier pour vous que Dieu vous protège. Ou bien, tu viens dire aux Gabonais que c'est terminé. Je jette l'éponge. C'est pas les idioties que, voilà, oh, non, 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 non. Tu parles bien. Que je ne vous retiens plus. Non, 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 non. Tu dis que moi, là, c'est terminé. Je prépare maintenant les élections à venir, 2023, et on cherche un nouveau candidat, ou bien peu importe, comme tu veux. Tu parles clair. Arrête de faire perdre de temps aux gens. Tu te bats pour de bon. Tu livres la dernière bataille. La dernière bataille. Ou bien, tu te tais à jamais, et c'est terminé. Tout ce qui est au milieu, là, on ne veut pas de ça. On ne veut pas la distraction de 2018-2017. On veut que tu assumes. Tu jettes l'éponge ou tu prends tes baskets et tu vas devant la présidence et tu en finis maintenant. Avec les Gabonais qui vont te suivre. C'est tout. Il n'y a que deux choix pour toi demain. Deux. La rue ou tu balances l'éponge. C'est tout. Ou bien si tu as les ninjas, demain ils n'ont qu'à sortir. Si tu as des ninjas, ils n'ont qu'à sortir demain. Ça suffit maintenant. Tu as trop perdu de temps aux gens.
Ok, que Dieu bénisse Jean-Ping. On va prier pour lui, que Dieu le garde. C'est le bon grand, hein. Faut pas suivre. On est là, il n'y a rien. Ouais, non. Donc, c'est bon, hein. Pour ce qui me concerne, voilà. Le maire, il ne faut pas qu'on s'embrouille. Il est capable, il va dans les rues, il se met debout, il dit bon, les gars, on y va. Ou bien il jette l'éponge et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose. Si demain, là, Ali Bongo venait à mourir, hein, vacances de pouvoir, les Gabonais vont s'embrouiller parce qu'il n'y a pas de plan B, on n'a pas préparé, parce que tout le monde est omnubilé par 2016. Au Gabon, il y aura encore d'autres élections, et je le redis encore, aucun homme ne peut s'accaparer le Gabon. Mbaba n'a pas pu, Mamboulou n'a pas pu, Babson n'a pas pu, Ping ne pourra pas. Le Gabon va toujours avancer, il y aura encore d'autres élections, ainsi va la vie. Donc ceux qui sont intelligents, ils préparent le futur. Ceux qui s'accrochent à des dates éphémères, hein, parce que l'histoire du Gabon, elle sera longue, hein, on a peut-être 10 000 ans dans ce pays-là. Ils sont en train de perdre le temps, genre. Et ils montrent leur égoïsme et leur égocentrisme. Il faut préparer le futur. Demain, là, si on dit qu'il y a élection, on fait comment? Demain, là, on dit qu'il y a élection, on fait comment? On n'est pas prêt pour ça. Parce qu'on a un président irresponsable qui refuse de préparer le futur, qui reste bloqué à lui-même, qui était même incapable d'amener ses bons petits à l'Assemblée nationale. Voilà. Il ne pense qu'à lui et lui et lui seulement. Et les gens sont en prison, d'autres sont morts, hein, et d'autres n'arrivent pas à devenir députés, ils deviennent comme Toutou-Maï, aigris, ils sont fâchés, ils boudent. C'est comme ça. Une coalition qui va en 1000 morceaux. Pourquoi? Est-ce que c'est pour lui le Gabon seulement? On est tous Gabonais, non? Même dans sa propre coalition, il faut qu'il respecte les gens. C'est seulement son pays à lui. Est-ce que c'est seulement son pays à lui? Le pays de tous les Gabonais. Donc il doit faire ce qui est bon pour le Gabon, pas forcément ce qui est bon pour lui, pour sa propre personne. On n'est pas président pour l'orgueil, on est président pour un changement. Et si on peut apporter le changement sans être président, on le fait. Si tu n'as pas pu aller à l'école, mais aide ton petit à aller à l'école. Si tu n'as pas pu avoir une compagnie, aide ton petit à avoir une compagnie. À la fin, c'est le Gabon qui gagne. Non? Le temps presse. Les émergents, eux, ils se préparent. Eux, ils se préparent pour les élections à venir. Ils sont en train de se préparer pour les élections anticipées en 2023. Ils sont en train de déguiser leur couteau. L'opposition est là à morph, en train d'attendre un plan B qui ne viendra pas. Et après, en 2022, les gens vont se réveiller pour dire « Oh, il y a les élections l'an prochain. On fait comment, on fait comment, on fait comment ?» Là, on va encore les bastonner comme des enfants. Parce qu'on en a des leaders irresponsables. Irresponsables. Égoïstes, égocentriques. Dans les mêmes faux discours. On est là demain, non, vous me direz que j'avais raison. On se parle demain par rapport à ça. Ce soir-là, tout le monde dans l'avion. Cous, remontada. Hein? Oubliez l'affaire là. Message from Anne. Passe à autre chose. Wearing purple top. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.